Excuse-moi. Alors, comme je disais, la mission de l'Église, ça dépend de notre modèle de la sotériologie. Et donc, si nous sommes des universalistes, on est beaucoup plus porté à des questions de justice sociale parce que le seul salut qu'il faut obtenir pour le monde, c'est le salut dans le monde aujourd'hui. Si tout le monde va au ciel, bon, la vie de l'au-delà, c'est réglé. Si par ailleurs, nous avons un modèle beaucoup plus le salut des gens est en doute, puis il y a peu de gens qui sont sauvés, puis il faut absolument qu'ils soient baptisés ou qu'ils aient la foi en Jésus. Il y a bien sûr un poussé missionnaire très important. Et si on ne croit pas, même pas que les enfants qui meurent avant le baptême sont sauvés, ben, on les baptise peu après la naissance, assez vite, et en même temps, euh, on est beaucoup plus porté à être pro-vie, parce qu'on veut absolument que les enfants naissent pour être baptisés, pour avoir la chance du salut. Alors, vous voyez comment il y a des contrastes. Curieusement, les gens qui sont très justice sociale sont souvent moins pro-vie, et vice-versa. Et en principe, ils devraient être les deux, parce que être pro-vie, c'est une question. Si c'est un être humain, l'enfant à naître, c'est un être humain, sauver la vie, c'est une question de justice sociale. Mais curieusement, on a cette séparation et c'est pourquoi je suis convaincu que derrière ça, ce n'est pas une question de pro-vie ou justice sociale, ce sont des questions de notre modèle du salut. Et on le voit dans les pratiques. Il y a une époque où, quand on regarde dans les registres de baptême, on voit date de naissance un lundi, baptême le mercredi. Souvent, la mère n'était pas là parce qu'elle était toujours au lit. C'est peut-être une naissance difficile. Alors, ça faisait partie des mœurs de l'époque. Et pourquoi faire le baptême tout de suite après? Pourquoi pas attendre que la mère puisse être là? Aujourd'hui, on trouve ça bizarre. Mais ça veut dire quoi que la mère de l'enfant n'est pas là au baptême? Mais c'était à cause de ça. C'était à cause de cette mentalité, il faut le faire tout de suite. Et bien sûr, les enfants étaient fragiles. Il y avait souvent, la naissance était à la maison, ce n'était pas à l'hôpital, etc. Donc, aujourd'hui, parfois quelqu'un va attendre, ben on va attendre que grand-maman puisse venir et que on cherche un parrain ou une marraine qui habite à Dubaï, qui doit venir. Alors, on attend, puis finalement, l'enfant arrive et marche lui-même pour son baptême. C'est tout un autre modèle. Et si on prend cette idée que ben, l'enfant est innocent, donc il n'y a aucun danger pour son âme, peut-être ça va jusqu'à un point où on dit, mais pourquoi baptiser l'enfant? Pourquoi ne pas attendre que l'enfant décide lui-même? Alors, vous voyez comment l'universalisme peut aller à un point où on n'impose pas sur l'enfant le baptême. Alors, c'est les changements de pratiques religieuses, souvent derrière ça, c'est une différence de modèle du salut. Alors, on peut être très ouvert sur la question du salut, mais il faut savoir que ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui changent en même temps, ou il y a la possibilité de les changer, qu'autrement, si on a un autre modèle, non, il faut être plus strict, traditionnel, etc. Donc, je vous présente ça juste pour qu'on puisse tous comprendre, quand on rencontre le monde, est-ce que les gens sont capables de dire, mais moi, je suis un particulariste optimiste avec... Absolument pas. J'imagine pour vous autres, c'était la première fois que vous avez entendu toute cette terminologie hier. Mais je suis aussi convaincu que, en faisant la présentation, on était tous capables de dire, où est-ce que j'ai entendu ça? Ou est-ce que je connais quelqu'un qui pense comme ça? Ou comment est-ce que moi, je pense comme ça? Et je n'ai jamais pensé à l'autre option. Quel est mon point de vue, etc. C'est normal et ça peut nous faire travailler parce que une bonne personne veut que tout le monde va au ciel. Alors la possibilité que peut-être c'est pas vrai, c'est difficile à penser à ça. Et si c'est vrai, écoute, je veux pas que quelqu'un ait atteint du cancer, mais parfois il faut donner une mauvaise nouvelle. Voilà un élément important.
Et ça touche la prédication. C'est toujours la bonne nouvelle. Même quand on enseigne des réalités difficiles, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça, c'est une prise de conscience importante. Je vous ai donné l'exemple, est-ce que la Bible peut fidèlement préserver des erreurs? Beaucoup de gens disent, mais la Bible, c'est infaillible, donc c'est uniquement de la vérité. Mais est-ce que la Bible peut fidèlement conserver des erreurs? J'ai donné l'exemple d'un examen. L'élève reçoit son examen avec des erreurs. Avant de le présenter aux parents, il efface les erreurs, il efface la note, le change. Il y a plus de vérité en termes de réponse, mais l'examen est faux. L'examen qu'il présente à ses parents, c'est faux parce que ce n'est pas le vrai examen. Donc, la Bible peut fidèlement conserver des erreurs. Est-il possible d'enseigner une vérité difficile, mais que ce soit une bonne nouvelle? Souvent, la tentation, c'est de dire on peut uniquement parler des choses plus joyeuses, plus abordables. Mais si, par exemple, je vois quelqu'un qui marche et va bientôt tomber dans un trou, est-ce que c'est une bonne chose si je lui dis « Hey, fais attention, tu vas tomber dans un trou ». Ou si je vois quelqu'un qui va brancher quelque chose, mais il y a, la prise est brisée, c'est possible qu'il va recevoir un choc électrique. Est-ce que c'est une bonne chose si je lui dis « Hey, attention, la prise est brisée ». C'est une mauvaise nouvelle que la prise est brisée, c'est une mauvaise nouvelle qu'il y a un trou, mais de le dire, c'est quand même une bonne nouvelle. Le truc, c'est de le dire d'une telle manière que l'autre soit convaincu de la chose pour son bien. Donc, les réalités plus difficiles, et il faut les communiquer délicatement, avec amour, et montrer qu'on n'est pas là pour manipuler les gens, leur faire peur ou autre chose. Mais vous savez, parfois un médecin doit dire à quelqu'un, écoutez, monsieur, madame, vous pesez 400 livres, il faut cesser d'aller manger chez McDonald's 10 fois par jour. Est-ce que la personne va recevoir ça comme il faut? Qui sait? On propose, on essaie de convaincre par amour pour l'autre. C'est une forme d'amour. S'il y a une réalité difficile, le communiquer devient une manière d'aimer l'autre. Et on voit que Jésus faisait ça. Quand on lit les enseignements de Jésus, parfois, il donne des enseignements difficiles. Je vous donne un exemple. Matthieu 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il les séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis et les chèvres. Je pense qu'on connaît tous cette histoire. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à soif, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, etc. » La réaction des gens, les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te donner à boire, etc. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Souvent, on arrête la lecture là, mais ça continue. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ouch! Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Et quelle est la réaction des gens? Mais de quoi tu parles, Seigneur? Quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison sans venir t'assister?
Allah les répondra, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Alors voilà. Vérité difficile? Vérité difficile. Mais important, parce que si c'est vrai, bien, on veut aider les gens à être du bon côté. Alors, c'est pourquoi notre conception, pas juste de notre vie ou de la structure de la société, mais la conception de la mission de l'Église dépend de notre modèle du salut. Les derniers passages de Matthieu 28, l'Évangile de Matthieu, Matthieu 28, c'est après la résurrection de Jésus. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux en leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, souvent, on voit ça comme l'énoncé de mission de l'Église. C'est quoi la mission de l'Église? Faire des disciples, les baptiser, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. OK. Mais bien sûr, si on est universaliste, quelle est notre réaction? Mais si on ne le fait pas, quelles sont les conséquences? J'imagine que dans vos familles, en élevant vos enfants, il y a eu des moments où vous avez dit à vos enfants, « Bien, voilà, il faut faire ça. » Ils ne le fassent pas. Et s'il n'y a jamais de conséquences, n'est-ce pas? Ça prend des conséquences. Et si, bon, bien sûr pour les enfants, c'est pour les aider à apprendre à être des personnes de vertu, mais dans la société, ça prend des conséquences. Parfois, pas pour les aider à apprendre, mais pour protéger la société. Donc, il y a des gens du côté universaliste qui disent, bien, les menaces de Jésus, il dit ça pour faire peur aux gens, pour qu'ils puissent être sur le bon chemin, parce qu'il y a des gens qui n'apprennent pas s'il n'y a pas de conséquences. On ne peut pas juste raisonner, ça prend des conséquences. Mais un jour, quand on arrive au ciel, on va découvrir que les menaces de Jésus, bon, ils n'étaient pas vraiment sérieux. OK, très bien. Ça veut dire que Jésus est menteur? Non, non, c'est pas menteur. C'est comme un parent se fâche, mais c'est pas pour l'éternité. Etc. Là, vous voyez comment les différents débats arrivent. Je ne suis pas ici avec vous ce matin pour trancher toutes ces questions. Ça prend un cours total sur l'eschatologie, la fin du temps, des temps, etc. Mais ce que j'aimerais vous partager, c'est le modèle de la mission à partir de mon perspective à moi que, honnêtement, je trouve qui est le plus raisonnable. Si je pensais qu'il y avait un autre modèle qui était plus raisonnable, ça serait mon modèle. Alors, dans notre timeline, qu'est-ce qu'on a? On a un kairos qui s'appelle l'incarnation. Alors ici, c'est Jésus. Bien sûr, tout kairos inclut une période de temps où il y a une unité entre les événements. Donc, ça commence avec Jean-Baptiste. Et on dit que Jean-Baptiste, c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Parce que c'est le dernier prophète avant que Jésus commence à faire son ministère. Donc souvent, Jean-Baptiste est célébré comme le sommet ou la conclusion, le résumé de tous les prophètes qui sont venus avant lui. Et bien sûr, la conclusion de ce moment, c'est
l'ascension. Donc, c'est le début et la fin de ce kairos de l'incarnation Jésus sur terre. Bien sûr, l'incarnation continue. Jésus a toujours sa nature humaine. Il y a un délai de 10 jours. Et après, il y a un kairos qui s'appelle la Pentecôte. La Pentecôte qui commence, bien sûr, avec le temps de prière, les 10 jours, c'est la partie antécédente à la Pentecôte. Qu'est-ce que les gens faisaient pendant les... est-ce que j'ai mis 10 jours? Oui, OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, ils priaient. Et ils priaient parce que Jésus leur avait dit, il faut aller prier pour recevoir l'Esprit Saint. Alors, ils étaient là pour ça. La Pentecôte arrive, c'est le don de l'Esprit, et nous sommes dans une phase d'histoire qui s'appelle le temps de l'Esprit Saint ou le temps de la Pentecôte. Et c'est pourquoi je vous ai suggéré de faire de lire les Actes des Apôtres comme l'Évangile du Saint-Esprit. C'est vraiment l'Esprit Saint qui est le protagoniste dans ça. Si vous voulez faire des lectures de l'histoire de l'Église en ordre, le premier livre de l'histoire de l'Église, c'est les Actes des Apôtres. Et le deuxième, qui sera très intéressant pour vous à lire, c'est l'histoire de l'Église de monsieur qui s'appelle Eusèbe. Donc, le premier, c'est les Actes des Apôtres. Et deuxièmement, c'est l'histoire de l'Église d'Eusèbe. E-U-S-E-B-E. Avec un accent grave. Eusebius, Eusèbe. Parce que Eusèbe, dans son histoire, il dit « Mon intention est d'écrire mon histoire à partir de la conclusion des Actes des Apôtres. » Donc, c'est vraiment... Si, pour Luc, son premier film, c'était l'Évangile de Luc, le sequel, c'était les Actes des Apôtres, bon, ça, c'est la partie 3 d'une série. Ça ne fait pas partie de la Bible parce que les apôtres sont déjà morts, mais quand même un texte important qui va de la conclusion des Actes des Apôtres jusqu'à le moment où Constantin donne la paix à l'Église. Donc, la première période avant le concile de Nicée, c'est couvert par lui. Et parce que Eusèbe était un historien, il avait accès à des textes, il cite des textes qu'on ne trouve plus ailleurs. On a perdu les textes qu'il cite, mais on a les citations dans son texte. Donc, c'est une source importante de l'histoire de cette époque. Est-ce que c'est la seule source? Ben non. Est-ce que c'est parfois contesté? Absolument. Tout historien veut présenter ses idées, puis lui était vraiment pro-Constantin, alors on le voit. Mais quand même, on ne peut pas vraiment étudier l'histoire de l'Église de cette période et passer de côté de ça. Et moi, je l'ai lu, j'ai trouvé ça super intéressant. Eusèbe de Césarée, c'est le même? Je pense que c'est oui. C'est lui, oui. OK, alors, on a le moment de la Pentecôte. Et puis, on sait que nous sommes dans cette période de l'Église, cette période de la mission, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Va parmi toutes les nations, fais des disciples, baptisez-les, enseigne tout ce que je vous ai enseigné. Dans un autre passage de l'Ascension, il dit, et aussi retourne à Jérusalem, puis attend le don de l'Esprit. Alors, ils font ça, l'Esprit arrive. Alors, tout ça, c'est la période de la mission de l'Église jusqu'à un grand kairos qui s'appelle le retour de Jésus dans sa gloire.
Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que le retour de Jésus dans sa gloire, ce n'est pas un événement vrai. C'est une forme de mythologie. Ils disent que, bon, est-ce qu'on croit vraiment qu'un jour, un homme va descendre du ciel, puis le monde va tous être transformé, etc. Voilà, c'est une question de foi. Mais s'il y a un homme qui est vraiment été ressuscité, bon, c'est pas trop à ajouter, honnêtement. Mais la question se pose, c'est quoi l'avantage de ça? Pourquoi revenir dans sa gloire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Encore une fois, ça dépend de notre modèle du salut. Si notre modèle, c'est, ben, tout le monde va au ciel, ben, le retour dans la gloire, ça change quoi? Si... Ça change rien. Ça ne change rien si c'est notre modèle. Ou peut-être ça peut être, mais le monde n'est pas parfait. Une fois qu'il retourne, le monde va être parfait, donc au moins, on aura le ciel sur terre comme il est au ciel. Alors, OK. Pourquoi pas revenir tout de suite? Pourquoi attendre? Pourquoi laisser le monde avec toutes ces guerres, etc., entre-temps, la souffrance qu'on a? Si tout le monde va au ciel, quelles sont les conséquences? Alors, voilà pourquoi un universalisme a parfois de la misère à expliquer des éléments de la foi. C'est aussi pourquoi les gens qui sont plus portés à un universalisme, souvent, vont dire des choses comme le diable n'existe pas et aussi que le retour de Jésus, c'est un mythe. Ce sont des approches théologiques qui, pour être cohérents dans la structure interne, ils vont modifier des éléments ou mettre certains éléments un peu de côté. Mitiger le sens de ces éléments. Ça peut arriver. Si, par ailleurs, on croit que tout le monde on est particulariste et qu'à la mort, notre sort est déterminé. Si on va au ciel, on va à l'enfer. Encore une fois, qu'est-ce que le retour de Jésus dans sa gloire, qu'est-ce que ça accomplit? Écoute, si je me souviens, des témoins de Jéhovah sont venus frapper à la porte de la maison familiale et c'est mon père qui a répondu. Il faisait moins 25. Les deux pauvres missionnaires témoins de Jéhovah étaient gelés comme ça. Puis ils ont dit, est-ce que nous pouvons venir nous parler? Puis mon père a vu qu'il a eu pitié pour eux. Bien, il vient dans la maison, il fait des tasses de thé, puis il dit, parle-moi de ta religion. Je veux simplement je veux vous écouter et je veux vous poser des questions. Alors, il commence, est-ce que vous croyez en la fin du monde? Puis la réponse de mon père, oui, mais je ne pense pas trop à ça. Ah oui, monsieur, mais vous croyez vraiment qu'un jour le monde va finir et ça ne vous préoccupe pas? Puis sa réponse était, bien, peu importe si ma fin arrive avant la fin du monde ou si ma fin arrive en même temps que la fin du monde, la chose qui me préoccupe, c'est l'état de mon âme, peu importe la conclusion. Alors, souvent, dans l'histoire de l'Église, la question se posait, si c'est le salut individuel qui compte, comme mon père disait, il était dans ce modèle, mon salut à moi, c'est ça qui compte, peut-être la fin du monde, le retour de Jésus dans sa gloire, ça ne change rien. C'est un ajout, c'est comme la série sur le Sunday, mais le vrai jugement, c'est le jugement particulier de moi. Donc, il y a la prédication, dans ce sens, parle beaucoup moins du retour de Jésus dans sa gloire. Souvent, on ne veut même pas en parler parce qu'on sait qu'il y a des gens qui entendent parler de ça, puis ils pensent que c'est un film d'Hollywood et ils cherchent est-ce que Jésus revient. Le nombre de fois où je fais une prédication à paroisse, puis dans les questions que je reçois, pensez-vous que Jésus va revenir bientôt? Ça préoccupe les gens. Et donc, dans notre prédication, pendant des siècles, on n'en parlait pas trop parce que c'était trop facile de tomber dans des pensées un peu inventées et on ne veut pas faire peur, surtout inutilement.
Donc, on parlait beaucoup plus de notre jugement personnel. Et donc, on entend parfois, la mission de l'Église, c'est le salut des âmes. C'est le salut de toute la personne, pas juste le salut des âmes. Le moment où on dit le salut des âmes, on sait qu'on est dans la lignée de Platon. N'oublions pas qu'avec Platon, c'est l'âme, la forme sur la matière, n'est-ce pas? La forme qui domine la matière, donc c'est l'âme qui est plus importante que le corps. La lignée d'Aristote, c'est l'âme plus le corps qui fait la personne. Donc, le salut des âmes, moi, je n'aime pas cette phrase. Je préfère parler de le salut des personnes, parce que c'est pas juste le salut de leur âme. Mais, comme je dis, notre langage, ça montre l'arrière-fond de notre pensée. Alors, pour revenir à la question, on a un modèle qui voit le retour de Jésus dans sa gloire, puis se pose la question, ça vaut quoi? Si tout le monde va au ciel, ça n'ajoute pas grand-chose, peut-être c'est uniquement un mythe. Et quand j'ai dit que parfois Jésus, dans cette mentalité, parfois Jésus faisait des menaces, mais il n'est pas sérieux, c'est juste, il utilise les menaces pour éviter que les gens tombent dans le péché. N'oublions pas que Jésus a enseigné qu'avant sa retour, il y aurait toutes sortes de désastres, des difficultés. Souvent, ils vont dire, bon, ces désastres, ces difficultés, c'est juste une manière, Jésus, de dire, si vous ne faites pas telle chose, ça va arriver comme ça, mais ce n'est pas vraiment ça que je désire. OK. L'autre modèle, beaucoup plus strict, c'est le pardon des péchés personnels. Et il faut absolument éviter de tomber dans le péché. Donc, il y avait beaucoup plus de prédications sur les péchés. À l'époque des sermons, pas des homélies, des sermons, il y avait des listes d'enseignements où le prêtre avait l'obligation de parler d'une série de péchés une après l'autre. Alors, les gens étaient assis dans l'église, puis pendant le carême, c'était un sermon sur l'avortement, mais l'euthanasie à l'époque, on ne parlait pas de ça. Un sermon sur ça, un sermon sur l'adultère, le sexe en dehors du mariage, un sermon sur la contraception, un sermon sur les différentes formes de vol qu'il faut éviter, etc., etc. Les mauvaises pensées, toute la liste. Aujourd'hui, parfois, je rencontre des personnes d'un certain âge qui me posent la question, « Oh Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne parle plus du péché au sermon? » Il y a peut-être toutes sortes de raisons. Premièrement, on ne fait plus de sermons. Ce sont des homélies. Deuxièmement, parfois, nos prédicateurs sont plus de tendance optimiste, universaliste. C'est possible, donc pourquoi parler des choses comme ça? Peut-être, qui sait, c'est un sujet difficile, puis on manque de courage. Ça peut être n'importe quoi. Alors, il faut trouver les occasions pour parler de ces choses et ouvrir les esprits à ça. Mais encore, si on voit ça dans le contexte de la mission de l'Église, si on croit qu'il y a un vrai danger, que les gens peuvent ne pas être sauvés, qu'il y a un danger de massa damnata, bien, on va faire tout ce qu'on peut. Si on voit que les gens qu'on aime sont en train d'aller vers un désastre, on va faire tout ce qu'on peut, même si les gens ne écoutent pas, on va faire tout ce qu'on peut pour les sauver. Donc, différents modèles de salut, différents sens de mission de l'Église. Et encore une fois, même le deuxième modèle, si c'est juste le salut individuel qui compte, tout ce focus sur la prédication au sujet des péchés personnels, souvent les gens qui ont ce deuxième modèle, les gens qui ont le modèle universaliste vont parler beaucoup plus de péché social. Il faut changer le monde pour avoir un monde plus juste. Les gens qui ont le focus sur le salut des âmes vont avoir un focus sur le péché personnel et la question de le péché social ou le péché dans la société ou les structures de péché ou d'injustice dans la société, ça les intéresse moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, mais
dans leur opinion, c'est beaucoup plus important de faire de la charité que de faire des prédications, des enseignements sur la justice sociale. Et comme je dis, ça touche le personnel, l'individu. Ça, c'est un élément d'une réaction, d'après moi, une réaction catholique au protestantisme, parce que, n'oublions pas, dans l'approche protestante, qui est beaucoup plus dans la ligne de Platon, c'est la foi qui est plus importante que les œuvres. Et il y a même des écoles de pensée qui disent, si on a la foi, même le péché ne peut pas nous faire perdre notre salut. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sauver les âmes. Ce n'est pas Dieu vient sauver son peuple, c'est Dieu fait le salut des âmes. Et n'oublions pas, dans le modèle de Platon, l'âme est plus important que le corps et l'acte de foi est un acte d'intellect, donc c'est dans l'âme. Vous voyez comment... Et donc les catholiques qui cherchent à présenter la foi catholique, mais qui baignent dans le modèle de Platon, vont avoir plus un focus sur la question du salut, le salut des âmes. Je ne sais pas si vous avez... ça, c'est un peu une excursion, un petit détour, mais si vous connaissez l'histoire d'une école de pensée qui s'appelle le jansénisme, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Brièvement, oui. Le jansénisme est une école de pensée d'origine française qui a eu une influence très importante aussi sur les Irlandais. Parce que les Irlandais c'était une occupation par les Anglais. Donc, pour faire l'enseignement de leurs prêtres, les grands séminaires étaient en France. Donc, beaucoup d'Irlandais sont allés étudier en France. C'était le pays catholique le plus proche. Et donc, le jansénisme qui a commencé en France a eu beaucoup d'influence sur les Irlandais. Et les immigrants qui sont venus au Canada catholiques étaient surtout de quelle souche? Ben, les francophones de France, les anglophones d'Irlande. Alors, le Canada, souvent, notre conception du salut et de la foi, on accepte, on a imbibé un peu le jansénisme, peut-être dans sa forme extrême, mais avec des compromis, ou on est en réaction contre le jansénisme. Qu'est-ce que le jansénisme dit? Le jansénisme accepte l'idée protestante que l'être humain est corrompu. Pas juste affaibli par le péché originel, que l'âme est corrompue. N'oublions pas que pour les protestants, ils ont une approche, un point de vue très sévère sur l'être humain, que la nature humaine est corrompue à cause du péché. Mais qu'est-ce qu'ils disent en même temps? Que le salut est facile parce qu'on met notre foi en Jésus, puis Jésus nous couvre de sa grâce. Donc, le fait qu'il y a de la corruption dans notre nature, on est sauvé par lui. Mais imaginons si on prenait le point de vue des protestants sur la nature humaine, mais on n'acceptait pas la solution facile. On disait, la nature humaine est corrompue. Pour les protestants, la solution, c'est la foi. Pour les catholiques, c'est quoi la solution? C'est le baptême, c'est l'Eucharistie, c'est la confession, c'est toutes sortes de choses. Donc, et étant donné que la nature humaine est corrompue, les exigences sont très importantes. Si la nature humaine, notre perspective, c'est que c'est corrompu, c'est l'approche massa damnata terrible. On devient convaincu que la vaste majorité des gens ne sont pas sauvés, qu'il y a très peu de gens qui sont au ciel. Et la religion devient très sévère. Très sévère. Et parce qu'il y a une certaine foi dans les œuvres,
l'implication de notre intelligence et de notre volonté dans le mouvement des sacrements est moins important. Donc, on commence à dire des choses comme « il faut aller à la messe », mais je veux pas. Mais il faut parce que si tu vas pas, c'est un péché mortel, tu vas aller en enfer, etc. Donc, est-ce qu'on croit qu'il faut aller? Absolument. Mais c'est une approche toujours, c'est vraiment une religion de peur. Le jansénisme est une religion de peur. Le protestantisme, d'une certaine manière, est une religion de peur. Je peux vous garantir que Calvin, il y avait beaucoup de peur parce que les gens se posaient la question, est-ce que je suis sauvé ou pas? Étant donné que c'était le double prédestinationnisme, les gens avaient beaucoup de doutes. Mais la situation est grave, mais la solution est facile. Ici, la situation est grave, la solution est exigeante. Donc, ça, c'est le jansénisme. Je résume. Jansénisme. Je résume ça, mais ça fait que on voit une religion très sévère où il faut, on peut admirer la vie des autres, des gens qui mènent une vie pure, mais il y avait beaucoup dans ça l'idée que, par exemple, les sœurs, les frères, les moines, les moniales étaient des exemples des âmes dans un état plus pur, etc. Et bien sûr, on les montre comme des exemples à suivre, comme on faisait avec tous les saints. Mais si on a une attitude janséniste et on découvre qu'un de nos modèles commet un péché, toute la structure s'écrase facilement. Voilà pourquoi, par exemple, en Italie, les Italiens sont très catholiques. Même s'ils ne vont pas tous à la messe à chaque dimanche, ils sont pas mal catholiques. Et ils savent que les curés ne sont pas parfaits, mais on va de l'avant ensemble, puis ça ne fait pas que les gens quittent la religion. Parce qu'il n'y a jamais eu une attitude janséniste en Italie. On accepte les faiblesses humaines des gens, puis on va de l'avant. OK, oui, il faut vivre comme ça, mais il faut mettre ça dans un plus grand contexte. C'est un catholicisme, souvent le catholicisme Amérique latine, c'est un peu la même chose, parce qu'il n'y a pas eu cette influence très sévère, très stricte, janséniste. Voilà. Les Allemands, eux autres étaient pas mal sévères aussi. Moi, je pense en partie parce que l'Allemagne, c'était un pays protestant, donc il y avait une certaine réaction au protestantisme. Jansénius, Calvin était un francophone, donc les Français, en réaction au protestantisme, ils ont voulu montrer comment ils étaient plus purs, meilleurs que l'opposition. Alors, voilà le danger des réactions. Alors, on va revenir après notre pause pour voir la mission de l'Église dans tout ce contexte.